Il a été nommé le 15 décembre dernier pour prendre la suite de Philippe Gallet, touché par des soucis de santé. Christophe Brossard est le nouveau président du district de football d'Indre-et-Loire, ancien joueur, mais aussi sélectionneur de l'équipe de France des pompiers. Il est notre invité du jour. Christophe Brossard, bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc le nouveau président du district de football d'Indre-et-Loire. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste cette fonction? Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est la chance d'être à la tête d'une instance départementale de football, donc une association sportive, mais surtout, le plus important, c'est surtout une fonction à 100% bénévole. Ouais. Qui consiste en quoi? Qui consiste à gérer le football dans le département. Alors, on est une instance descendante de la Fédération française de foot. Il y a la Ligue du Centre-Val de Loire pour la partie régionale, on va dire. Et puis dans chaque département, vous avez un district. C'est le cas dans la cartographie de tout le territoire. Qui gère la partie amateur? La partie amateur du département. Ce week-end, vous lancez l'utilisation des caméras embarquées sur les arbitres. Pourquoi cette mesure? Pourquoi cette mesure? Tout simplement parce que déjà, le constat, c'est qu'il y a une hausse quantitativement assez importante de problèmes d'incivilité. Donc c'est un plan fédéral qui répond donc que la fédération souhaite lancer, et on a été choisi, le département d'Indre-et-Loire, un des départements pilotes d'expérimentation des caméras. Combien de caméras sur combien d'arbitres? Nous en avons reçu 5. D'accord. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup. Non, pas beaucoup par rapport au nombre de matchs. Non, pas Elles beaucoup. vont être testées où, vous le savez? Alors, on est en cours là, donc on lance ce week-end. On va donc désigner des rencontres, et puis ça tous les week-ends. C'est pas uniquement sur ce week-end. L'Indre-et-Loire fait aussi partie des départements qui testent le carton blanc. Là encore, c'est une nouvelle sanction. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas non plus un test de cette année. C'était déjà le cas sur la saison précédente. C'est une mesure aussi encore supplémentaire pour lutter contre ces incivilités. Ça a déjà, c'est plutôt une mesure éducative, préventive, et ça consiste à avertir un petit peu le joueur concerné, ou peut-être aussi l'éducateur ou le dirigeant, pour qu'il soit exclu temporairement. Dans quel cas on sort le carton blanc? 2 cas, désapprobation des décisions de l'arbitre. D'accord. Et retarder la reprise du jeu. Et si par exemple il y a des perturbations dans les spectateurs, dans le public, dans le stade? Pas de carton blanc, puisque là c'est plutôt pour les acteurs, le carton blanc. Là on est plutôt sur une autre forme de mesure qui a été mise en place également cette année, qu'on appelle le protocole de gestion des incidents, qui permet à l'arbitre, il a 3 étapes. Un premier arrêt sans rentrer au vestiaire, histoire de retrouver un petit peu le calme. Il met le match en pause, c'est ça? Voilà, c'est un petit peu ça, tout à fait. La deuxième étape, c'est un arrêt, mais peut-être avec un retour vestiaire, 5 à 20 minutes maximum, si on n'arrive pas à retrouver la sérénité. Et la troisième étape, c'est carrément l'arrêt définitif du match. Ok, on le voit, l'accent est quand même mis sur justement cette insécurité qu'il peut y avoir, ou en tout cas ces incivilités qu'il y a parfois dans les stades. Malheureusement. Quelle place aujourd'hui pour le foot féminin? On se dit qu'il y a peut-être aussi moins d'incivilité dans le foot féminin. Oui, c'est vrai, statistiquement c'est vrai. Quelle place? Plutôt bien dans le département d'Indre-et-Loire. Vous faire une présentation, on a 17 000 à ce jour. On a 17 000... non. Non, on a 17 218 licenciés dans le district d'Indre-et-Loire. Et sur ces 17 218, on a 1567 filles. Un petit peu plus de 500 chez les seniors. D'accord. Voilà. Il y a encore des marges de progression. Effectivement, ça augmente. C'est vrai que ça augmente. Qu'est-ce qui freine? Les vestiaires? Oui, les installations sportives, c'est un frein, effectivement. La mixité, le fait de ne pas pouvoir jouer avant 15 ans entre filles. Voilà. Mais je pense surtout... Et donc de devoir jouer avec des garçons quand on est plus jeune et pas forcément avoir la balle, Exactement, clairement. Oui. Alors, si, parce que je pense qu'il y a quand même quelques jeunes filles, mais c'est pas simple, parce que, comme vous le dites, les installations, déjà, c'est un vrai frein. Très très vite, on en est où des terrains synthétiques pour pouvoir jouer toute l'année? On sait qu'il a plu, que c'est des fois impraticable. Comment ça marche chez nous? Est-ce qu'on est bien doté ou pas trop? Si on se compare avec la région, j'ai envie de vous dire oui. Après, c'est pas assez. Effectivement, on le voit bien, on a beaucoup de matchs remis. Il y a le week-end dernier, on a été obligé d'interrompre, de reporter la journée, les rencontres, alors qu'on avait 27 matchs qui auraient pu se jouer sur synthétique. Donc on est bien doté si on se compare avec les autres départements de la région, mais on n'en a pas assez. On peut encore mieux faire. On peut encore mieux faire. Merci Christophe Brossard, et puis bon courage pour les 2 ans et demi de mandat qu'il vous reste à accomplir. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci bien. Merci d'être venu sur notre plateau ce soir.